Salut à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va parler de consommation et d'économie de carburant. Dans cette période où le carburant a dépassé déjà les 2 euros, c'est pas négligeable donc de faire des économies. Donc on va déjà faire des économies par rapport au comportement et au style de conduite. Et ensuite, je vous dirai un peu tout ce que je peux appliquer au niveau du véhicule de façon à économiser environ 10% de carburant. Donc déjà, on va commencer par le comportement au volant. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un peu l'éco-conduite. Donc déjà, le mieux, c'est de partir à l'heure quand on a un rendez-vous ou quand on va au travail, ou même un petit peu en avance, de façon à avoir le temps de circuler et avoir une conduite souple. Donc ça, c'est une première chose. Ensuite, au niveau de la conduite, bien sûr, il faut passer les vitesses au bon régime, on va dire, et surtout se servir de la cinquième et de la sixième quand on en a une, pour économiser un maximum de carburant. Donc la conduite, bien sûr, elle est souple. Au niveau par exemple, quand on arrive dans un giratoire, eh bien, on ralentit progressivement de façon à éviter des freinages trop importants. Qui dit freinage dit ralentissement du véhicule et bien sûr au niveau de la reprise, après on reconsomme pas mal de carburant pour retrouver une vitesse adaptée. Justement au niveau de la vitesse, bien sûr on respecte les vitesses, c'est pas plus mal. Comme ça on évite de se prendre des radars ou se faire prendre aux jumelles. Voilà, donc donner 90 euros à l'État, c'est pas forcément intéressant, surtout aujourd'hui. Vaut mieux les mettre dans un plein de carburant. D'ailleurs, je viens de faire le plein, j'avais encore du carburant, j'ai mis 100 euros et j'ai 50 litres de carburant. Donc moi, je roule au 95. Je viens de changer de véhicule puisque ma BM a rendu l'âme. J'avais un gros moteur 6 cylindres 2,5 litres, je consommais environ 9 litres. Et donc j'ai trouvé cette Peugeot avec un moteur qui fait 2,2 litres essence. Et d'après ce que j'avais lu, il consommait environ 9 litres au 100. Donc j'ai voulu voir un petit peu ce que je pouvais faire pour réduire cette consommation. Donc une fois l'achat effectué, je vais faire quelques petits frais donc, pour l'entretien. Donc je vais vous dire ce que j'ai fait exactement. Voilà, donc au niveau des frais, c'est pas compliqué. Donc j'ai pris les factures que j'avais de l'entretien et je me suis aperçu donc que le filtre à air était bon à changer. Voilà, il avait fait son temps. Donc le filtre a été changé. Donc qui dit filtre neuf dit moteur qui respire mieux, donc qui consomme moins aussi. Après, au niveau des bougies, donc les bougies avaient 60 000 km, donc pareil, changement des 4 bougies d'allumage. Donc, qui dit changement de bougie, dit meilleur allumage, meilleure étincelle et meilleure consommation aussi. Voilà, ça c'est 2 points importants qui font partie tout simplement de l'entretien du véhicule. Donc un bon entretien, c'est moins consommé aussi. Si vous avez une voiture neuve, bon, il n'y a pas de souci. Par contre, si vous avez une voiture d'occasion, voilà, pensez à bien l'entretenir. Ça vous fera faire des économies de carburant aussi. Autrement, au niveau des frais, c'est à peu près tout. Les pneus étaient en bon état, donc il n'y a pas eu de frais supplémentaires, à part le filtre d'habitacle, mais bon, ça c'est pas ce qui va faire baisser la consommation de carburant. Et puis après, on vérifie surtout la pression des pneus. Et pour vérifier la pression des pneus, c'est pas compliqué. On va voir à l'intérieur de la porte. On a toujours une petite étiquette. Voilà, il y a une étiquette. Et dessus, vous avez la pression. Alors, en haut, on a voiture avec juste le conducteur. Donc, vous avez 2,6 kg à l'avant et 2,4 kg à l'arrière. Et si on est en charge avec des bagages, et bien à ce moment-là,
on augmente un peu la pression, surtout à l'arrière, à 2,8 kg. Voilà, dans chaque véhicule, vous ouvrez la porte et vous avez une étiquette qui ressemble à ça. Donc tous les mois, on vérifie et on ajuste s'il faut. Voilà, donc je suis dans mon auto, j'ai donc le cadran devant moi. Et donc, comme toute auto, vous avez sûrement, comme beaucoup de véhicules, vous avez un petit ordinateur de bord. Et quand vous mettez le contact, vous avez des informations, le kilométrage. Ici, on a un petit check avec la vidange, enfin la révision qui va venir dans 26 000 km. L'huile, c'est OK. Voilà. Et voilà, la pression, OK. Donc sur ce véhicule, donc une 407 2 litres 2 essence, j'ai un contrôle de pression des pneus. C'est-à-dire que quand il y a un des pneus ou plusieurs qui manquent de pression, j'ai un symbole avec un pneu écrasé qui s'affiche avec une petite alerte. Voilà. Au début, je croyais que c'était une crevaison, mais non, c'est vraiment pour contrôler la pression. Donc j'ai fait les 4 pneus et effectivement, il manquait entre 3 et 400 grammes par pneu. Donc voilà, ça c'est encore une chose très importante à faire, de façon à avoir des pneus bien gonflés, avec donc une bonne adhérence et puis une pénétration dans l'air qui va être meilleure. Voilà, donc pression des pneus, ça c'est à faire tous les mois. Donc on a vu donc le filtre à air, les bougies, la pression des pneus, le style de conduite. Alors, plus vous avez une voiture lourde, comme la mienne fait 1 tonne 840. Donc ça commence à faire pas mal. Donc forcément, quand vous roulez, quand vous freinez, ensuite, il faut relancer la voiture. Donc plus elle est lourde, et plus elle va fatiguer le moteur, et plus on va consommer. Sur une petite voiture, ce sera un petit peu moins visible, on va dire. Et tout ça, c'est du concret, hein. Moi, j'ai économisé, hein. Et quand j'ai acheté la voiture, je consommais 8,7 litres en moyenne, avec une conduite assez économique, normale, hein. Et une fois fait donc tous ces petits frais, eh bien ma consommation donc est descendue à 7 litres 9. 7 litres 9, 7 litres 8, voilà, ça bascule de temps en temps. Donc ça fait 0,7 à 0,8 litres d'économie. Voilà, donc ça fait environ 10%. Donc suivant votre conduite au départ, si vous avez une conduite sportive ou assez nerveuse, vous pouvez économiser, à mon avis, facilement 15% de carburant. Après, bon, si vous avez un véhicule neuf et que déjà vous rouliez en éco-conduite, bon, vous pouvez économiser un peu, mais ça sera moins important, de l'ordre de 5 à 6%. Voilà. Donc, je vous laisse avec toutes ces infos et puis à vous de voir et à vous d'appliquer pour moins consommer, et ce sera meilleur pour le porte-monnaie et la planète. J'espère que ça va vous servir et puis que vous allez économiser plein d'argent de façon à en profiter, hein. Vaut mieux l'utiliser pour aller en vacances, hein, ou pour les loisirs, que pour aller au travail. C'est pas forcément un plaisir. Voilà, je vous laisse juge et puis je vous dis à une prochaine fois pour une prochaine vidéo. C'était Chris et je vous dis ciao.